Sur quoi êtes-vous en train d'investir en ce moment? D'entrée, je suis désolé de vous décevoir, je n'ai pas flairé le coup du siècle à la Bourse de Paris. Je ne veux pas non plus vous copier si vous avez un bon plan en cours. Et d'ailleurs, je ne suis pas très bon pour tout ce qui concerne les affaires, les investissements, les placements en tout genre. C'est pas mon truc. Mais par contre, je sais que même avec peu, on peut se tromper lourdement sur nos investissements. Je veux dire, nos possessions, quelles qu'elles soient, qu'on les possède en abondance ou qu'on en rêve encore, ont un réel pouvoir d'aveuglement sur nous, au point de nous empêcher de voir la vraie valeur des choses, ce qui dure vraiment. Parce qu'elles nous attirent, les possessions ont le pouvoir de captiver nos cœurs, dans les deux sens du terme. Captiver nos cœurs parce qu'elles tournent, elles captent tout notre être vers elles. On est attiré naturellement par ce qui brille. Or, tout ce qui brille est-il de l'or? Et deuxièmement, elles captent nos cœurs, elles captivent nos cœurs, parce qu'elles nous rendent captives, esclaves, enchaînés. Les possessions ont le pouvoir de captiver nos cœurs. La question est sérieuse, et elle est loin de ne concerner que nos monnaies sonnantes et trébuchantes ou nos biens, nos possessions. On est en train de parler d'une manière plus générale, d'investir pour ce qui dure vraiment. On dit dans français courant que l'argent fond comme neige au soleil. Et pour la plupart, on a déjà expérimenté, j'ai déjà expérimenté cette réalité. Mais quand même, on court après. On sait que l'argent fond comme neige au soleil, mais quand même encore. On est pris en tenaille entre un stress irrépressible de ne pas en avoir encore assez, ou alors une joie débordante quand on en reçoit enfin un peu plus. La joie que procure l'argent est-elle durable? Non. Jésus parle de ce problème et il donne la solution dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6 et au verset 19. Voilà ce qu'il dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cela nous conduit à une question essentielle et à deux questions utiles. La clé essentielle d'abord. La clé essentielle, c'est ce dernier verset. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que cette clé pour ouvrir la réalité, pour ouvrir les yeux sur ce qui compte vraiment, on l'a en main? Et deuxième chose, deux questions. D'abord, si vous ne vous présenteriez pas comme quelqu'un de croyant, vous savez pourtant que l'argent fond comme neige au soleil. Alors qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour investir votre vie dans ce qui dure vraiment et qui ne fond pas justement comme neige au soleil? Et la deuxième question concerne plus les disciples de Jésus-Christ, ceux qui se présenteraient comme ayant placé leur foi en Jésus-Christ. Voilà la question. Comment ma manière actuelle d'utiliser mes biens, d'investir mon argent, rendre compte que je suis en train d'amasser, d'investir pour un trésor dans le ciel et pour Dieu? Comment ça se voit dans mon rapport aux choses pratiques, matérielles et financières?